les chasse, ils sortent du royaume, les rebelles. Vous savez pourquoi? Dieu ne les veut même pas. Parce que la première personne qui a été rebelle, là, Dieu l'a chassé. Satan a été chassé. Oh, je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Le Seigneur l'a chassé. Parce qu'il sait ce que la rébellion amène. Rébellion, là, ça détruit toutes les personnes qui sont autour. Parce que Satan n'est pas parti seul. C'est ça. Dans sa rébellion, il est parti avec d'autres anges. Quelqu'un qui est rebelle, quand tu vois la rébellion dans le cœur de quelqu'un, fuis. Dis à ton voisin, fuis. Faut fuir. Parce que sa rébellion, elle va te contaminer. Et à partir de cette rébellion, elle va détruire ton cœur. Alléluia. Amen. Soyons réels et soyons sincères pour les choses de Dieu. Que notre cœur soit converti véritablement. Amen. La nouvelle naissance et la régénération de Jésus dans nos vies. Il nous régénère. Quelqu'un dit te régénère. Jésus vient pour te régénérer. Alléluia. Amen. La Bible dit que le vieil homme qui mentait doit aussi arrêter de mentir, n'est-ce pas? Amen. Vas-y, on va avancer un peu avec les versets bibliques. Amen. C'est vrai que je suis chaude, mais ce n'est pas ce qui m'intéresse. Verset 7. Amen. Car celui qui est mort est libre du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Alléluia. Vous savez pourquoi vous continuez à pécher? Dans les murmures, dans les divisions, dans les frustrations, dans les bavardages, c'est parce que vous n'êtes pas mort. Je parle à quelqu'un. Quelqu'un qui n'est pas mort, c'est cette personne-là qui parle beaucoup. Amen. Il y a beaucoup dans la chair. Alléluia. Cette personne n'est pas morte en Jésus-Christ. Amen. En fait, cette personne est chrétienne que dans la bouche. Cette personne est une suiveuse. Je suis un mouvement, un modèle. Amen. Comme tout le monde va à l'église, moi aussi je vais à l'église. Oh, je parle à quelqu'un. Amen. Quand tout le monde chante, moi aussi je chante comme eux. Amen. Mais réellement, mon cœur n'est pas. Parce que tu critiques tout. Tu n'es pas content de tout. Amen. C'est toi qui tes yeux, ça voit tout. Alléluia. C'est telle personne a fait ça. Telle personne est comme ça. Telle personne a fait ci. Regarde quand elle m'a regardé. Regarde. Hé, sors de là. Sois délivré. Tu n'es pas encore morte. Alléluia. Mourons en Jésus-Christ. Ces choses-là ne te blessent pas lorsque tu mors en Jésus-Christ. Ta chair ne vient pas pour parler à ta vie. C'est l'esprit qui doit parler à ta vie. Je parle à une personne. Mais lorsque ta chair commence à te parler, continue à te parler jusqu'à aujourd'hui, c'est que tu n'es pas encore morte. Gloire à Dieu. Nous devons mourir. Mourir dans le langage. Mourir dans le caractère. Mourir dans le comportement. Mourir en toutes choses. Alléluia. Et renaître de nouveau. Être une bonne branche pour Dieu. Une bonne plante pour Dieu. Alléluia. Une personne irréprochable. Alléluia. Une personne à qui Dieu a confiance. Amen. Alléluia. Dès qu'il y a une personne qui t'a provoqué, il faut que toi, c'est-à-dire tu frappes la personne ou que tu dois, c'est-à-dire haïr la personne toute ta vie. Amen. Amen. Quand une personne t'a parlé d'une manière, c'est fini. Toi aussi, tu prends tes bagages et quittes l'église. Les gens sont mauvais dans cette église-là. Alléluia. J'ai vu le poste de ma fille, elle dit que quand tu vas au travail, quand les gens sont mauvais dans ton travail, tu es là-bas. Tu vas à l'école, ils sont mauvais, tu es là-bas. Mais quand tu viens à l'église, une personne a été mauvaise avec toi, toi aussi tu prends tes bagages et puis toi aussi tu quittes l'église. Alléluia, ils sont mauvais dans cette église. C'est parce que toi-même là, tu n'es pas mort en Jésus-Christ. Sont tes yeux à voir qu'ils sont mauvais. Je parle à une personne. C'est parce que tu vois toujours des personnes mauvaises, parce que toi-même tu n'es pas morte. Toi-même tu as encore les œuvres de la chair en toi. Alléluia. C'est pour ça que tes yeux voient tout et tes yeux jugent tout. Amen. Mais accepte de mourir en Jésus-Christ. Accepte que Dieu crucifie beaucoup de choses dans ta vie. Il y a des choses qui ne te blessent pas. Parce que si tous on est blessé, il ne va pas avoir église. Si Paul était toujours blessé, il n'allait pas former les Timothée. Timothée aussi ne va pas former d'autres personnes. Je parle à une personne. Amen. Et puis on n'allait plus parler de l'église. Amen. Amen. Sortons des choses qui sont secondaires. Futiles. Amen. C'est futile. Et c'est secondaire. Le véritable maître qui est dans ces lieux, c'est Jésus-Christ. Nous venons le servir avec le cœur que Dieu nous donne. Alléluia.
Et nous venons pour être sincères avec lui. Arrêtons d'être menteurs. Arrêtons de faire des semblants dans l'église. Alléluia. Arrêtons de dire que nous aimons Dieu, mais en réalité, tu n'aimes pas Dieu. Parce que tu n'aimes pas ton frère. Comment tu peux aimer Dieu? La Bible dit d'aimer ton frère d'abord. Je vous ai dit ça tout à l'heure. Toi, tu es la femme, tu ne sais pas être maître de ta maison, puis c'est Dieu qui va être ton maître. Les femmes qui courent pour venir servir dans l'église comme ça, puis à la maison, elle n'a même pas préparé pour son mari. Ta maison est dans un désordre total. C'est toi qui viens nettoyer l'église. Dieu ne te voit pas. Je parle à quelqu'un. Tu ne sais pas aimer ton frère, c'est Dieu, tu sais, mais Dieu ne te voit pas. Vérité. Commence avec ceux qui sont avec toi. Je parle à quelqu'un. Commence avec son vis-à-vis, quelqu'un qui est avec toi. Commence à l'aimer d'abord. Commence à l'aimer d'abord avant d'aimer celui qui est en haut. Ton Seigneur. Amen. Le Seigneur, il faut savoir que chaque fois que le Seigneur pose des actions comme ça, chaque fois qu'il pose des actions comme ça, ce sont des actions pour nous tester. Quelqu'un dit c'est pour nous tester. Il teste. Lorsqu'il a mis, c'est-à-dire l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il a mis cela pour tester l'homme. Pour tester l'homme. Alléluia. Pour voir si l'homme est obéissant. Il a testé. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Et il a vu que l'homme peut être désobéissant. Amen. Il teste. Il met ton frère à côté de toi. Et tu sais que le comportement de ton frère ne te plaît pas. Il te teste pour voir. Qu'est-ce que les réactions que tu vas avoir à ton frère? Est-ce que tu vas commencer à l'haïr ou prier ou le soutenir, l'aider pour qu'il sorte de ce qu'il est? Dieu va te tester. Alléluia. Et beaucoup d'entre nous, nous avons échoué au test du Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous avons beaucoup échoué. Chaque fois que Dieu nous teste, on échoue. Adam a échoué. Alléluia. Mais à cause de Jésus, nous ne devons pas échouer. Parce que nous ne sommes plus de la nature d'Adam. Je parle à quelqu'un. On n'est plus de la nature de qui? D'Adam. Nous sommes de la nature de Jésus-Christ de Nazareth. Et si nous avons la nature du Seigneur dans notre vie, nous devons marcher selon ses principes et selon la vie qu'il nous donne. Alléluia. La Bible dit que les choses anciennes doivent être passées. Amen. Vis une nouvelle vie. Accepte de vivre une nouvelle vie. Gloire à Dieu. Accepte de vivre une nouvelle vie. Accepte d'avoir un nouveau langage. Accepte de soutenir quand il le faut. Accepte d'aider quand il le faut. Si tu passes ton temps à murmurer, si tu passes ton temps à critiquer celui qui est à côté de toi, pourtant cette personne a seulement besoin de soutien. Frère, tu as échoué au plan de Dieu dans ta vie. Parce que pendant que tu bénis ton frère, Dieu te bénit. Pendant que tu es toujours en train de soutenir ton frère, Dieu te voit. Même quand tu appelles ton frère, tu pries pour elle, Dieu te voit. J'ai dit toutes les fois que nous posons un acte dans la vie de quelqu'un, Dieu nous voit. Amen. Alléluia. Amen. Posons des actes concrets. Des actes concrets. Posons-les. Alléluia. L'église, l'image de l'église a changé. Amen. L'image de l'église, ce n'est plus ce qu'elle était. Alléluia. Elle était. Les gens étaient fatigués, chargés, puis venaient dans la maison de Dieu. Et puis le Seigneur les bénissait. Alléluia. Le Seigneur leur faisait du bien. Dans les églises primitives, les vies changeaient. Ils mettaient tout ensemble. L'argent, ils mettaient ensemble. Il n'y avait pas de problème. Alléluia. Il n'y avait pas d'indigents au milieu d'eux. Ils mettaient tout ensemble. Mais aujourd'hui, quand on parle d'argent, on est bon. Tu as provoqué des gens. Alléluia. À quoi que vous aimez l'argent plus que Dieu? À quoi que vous aimez votre argent plus que Dieu? Amen. Gloire à Dieu. Pourtant, c'est toi qui as prié pour que Dieu te donne du travail. Donc, quand il te donne du travail, les choses qui concernent ton royaume, tu ne fais pas. Pourtant, tu ne sais pas qu'en te donnant, c'est pour sa maison. Il y a quelqu'un qui n'a pas compris. Ce qu'il t'a donné là, c'est pas pour toi seul, c'est pour sa maison. Je parle à quelqu'un. Mais lorsqu'on parle des choses de sa maison, tu es fâché. Et tu critiques. On parle trop d'argent. On parle trop d'argent. On parle trop d'argent. On parle trop d'argent. Mais tu m'aimes. Alléluia. Amen. Tu m'aimes. Il y a trop de ceci. Et puis il y a ça. Et puis il y a ça. Et puis il y a ça. C'est-à-dire que les choses positives là, tu ne les gardes pas. C'est tout ce qui est négatif là, tu ferais et puis tu marches avec. Frère, tu fermes les portes à ta vie. Vérité. Tu fermes les portes à ta vie. Alléluia. Amen. Changeons. Dis à quelqu'un, changeons. Acceptons le Seigneur comme Seigneur et Sauveur. Renaissons de nouveau. Alléluia. Tu ne peux pas dire que tu aimes et tu ne sais pas pardonner.
Tu ne sais pas supporter quelqu'un. Tu aimes qui? Alléluia. Tu ne supportes pas l'orgueil. Je parle beaucoup de l'orgueil parce que c'est ça qui est beaucoup dans l'église. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Quelqu'un dit renonçons. Renonçons. Tu dois renoncer aux querelles. Dans l'église, dans la duplicité, il faut renoncer. Si tu es quelqu'un qui est double, c'est comme ça. Amen. Tu es comme ça. Aujourd'hui, tu es comme ça. Demain, tu es comme ça. On voit d'aujourd'hui, tu es ange. Demain, tu es démon. Aujourd'hui, tu es bien. Demain, tu es comme ça. Alléluia, c'est la duplicité. Quand tu vois dans l'église, quand tu es là, oh maman. Oh, mais quand tu arrives à la maison, ça dit que tu as envie de me tuer. Elle m'énerve cette femme. Mais c'est pas possible. Non, mais je ne la supporte pas. Quelqu'un dit c'est la duplicité. Alléluia. Tu prends le téléphone, tu appelles. Ah, mais vraiment, cette église, mais franchement, j'ai envie de partir. Mais c'est qui dit ça, ça m'intéresse plus. Je suis fatiguée d'eux. Hein. Une église, on n'évolue pas, on n'avance pas. Pourtant, depuis que tu es arrivé à Dieu, a fait des choses dans ta vie. Il y a des gens qui ne sont pas reconnaissants envers le Seigneur. Il y a des gens qui sont méchants. Tu sais, tu es venu, puis le Seigneur a fait des choses. Non, mais tu sais où tu étais avant. Non, mais tu as vu ce que tu as fait, mais tu n'es même pas reconnaissant. Parfois, là, tu penses que c'est tes prières qu'on fait. Là, c'est l'orgueil qui fait ça. Non, j'ai prié. Tu as prié où? C'est parce que tu as été, il y a quelqu'un qui était là où tu priais. Il y a quelqu'un. Ma fille était là chez moi. Je ne dors pas. Je ne sais pas si elle m'entend. Amen. Alléluia. Amen. Tu m'entendais? Tu m'entendais? Amen. Où tu es dans ta maison, tu cherches Dieu. Mais tu ne cherches pas Dieu pour toi. Tu cherches Dieu pour le peuple de Dieu. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Sinon, tu ne peux pas être leader. Tu ne peux pas être un berger. Si tu ne sais pas te mettre à part pour ton peuple. Mais il faut bien s'arrêter ici. Non, et j'ai prié. Tu es orgueilleux. Dieu aime la reconnaissance. Alléluia. Quelqu'un dit Dieu aime la reconnaissance. Il y a des gens mais qui ne sont même pas reconnaissants. Alléluia. C'est un problème de conversion. Quelqu'un qui est reconnaissant, c'est que Dieu en lui, il reconnaît les bienfaits du Seigneur dans sa vie. Alléluia. Gloire à Dieu. Moi, quand j'ai un témoignage, c'est toujours dans ma bouche. Je parle de ça, je parle de ça. Les gens s'appellent énervés, mais je parle. Amen. Parce que je vois les merveilles du Seigneur, je parle. Quand Dieu fait quelque chose dans la vie de quelqu'un, je parle. Je sais que souvent ça les énerve. J'ai envie de te taire, mais je vais te taire pourquoi? Moi, je reconnais que Dieu a fait. Pour toi, ça suffit. Alléluia. Ça ne suffit pas. Aussi longtemps que j'ai la bouche, je témoignerai des œuvres de l'Éternel. Je témoignerai les bienfaits de l'Éternel. Pour dire, Seigneur, on voit encore. Chaque fois que je témoigne, Dieu est content. Parce qu'il sait que je sais ce qu'il a fait dans ma vie. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Vous ne témoignez même pas. On dit témoigner, il y a des gens qui sont assis, on doit leur demander pardon pour venir faire. Pourtant, tu sais qui tu étais et c'est que tu es devenu. Vérité. Je parle à quelqu'un. Amen. Et puis tu viens t'asseoir pour dire je suis chrétien. Frère, revois ta chrétienté. Revois. Quelqu'un dit on doit se revoir. On doit se revoir. Il y a une version qui m'intéresse. On va lire cette version puis on arrête. Alléluia. Amen. Dans le livre de 1 Pierre 1 verset 23 et puis on va arrêter. Amen. 1 Pierre 1 verset 23, parole de vie. Parole de vie. Tu l'as? Ça fait 1 heure que je passe, donc on peut arrêter. Parole de vie. Qui a son téléphone? Parole de vie. Mais je pense que j'ai noté. Attends. Je lis. 1 Pierre 1, verset 23. La parole de Dieu vous a fait naître de nouveau. Ça, c'est parole de vie. La parole de Dieu, 1 Pierre 1, 23. La parole de Dieu vous a fait naître de nouveau. Dans vos versions, c'est régénéré. C'est ça, je pense. Mais cette parole n'est pas comme une graine qui meurt. Elle est vivante et elle ne meurt pas. Elle dure toujours. Alléluia. Il dit la parole qui t'a fait naître, elle ne meurt pas. Alléluia. La Bible dit elle est vivante et puis elle vit en toi pour toujours. La graine que Dieu a mis en toi. Alléluia. La parole qu'il a mis en toi, ça ne peut pas mourir. Alléluia. La Bible dit ça ne meurt pas. Ça doit vivre tous les jours. Toujours. Quelqu'un dit toujours. Donc il y a toujours une petite flamme qui est là. Remonte. Quelqu'un dit on doit remonter. Remonte encore. Quand tu vois que tu as baissé, quand tu vois que tu as commencé à rentrer dans les choses trop charnelles,
recommence à venir. Ce n'est pas question de dire je vais gêner et prier. Frère, il y a des choses on ne gêne pas, on ne prie pas. C'est le caractère, l'attitude et le comportement. Arrêtons de gêner et prier pour rien. On gêne pour prier pour un cas précis. Mais parfois, il y a des caractères qui changent. C'est une décision que tu prends. C'est un choix que tu fais. Alléluia. Gloire à Dieu, tu ne dois pas jeûner, prier pour arrêter d'aller dans les boîtes, dans les cours bizarres. C'est une décision que tu prends. Tu ne vas pas gêner, prier pour arrêter de critiquer. C'est une décision que tu prends. Quand ton voisin, quand quelqu'un vient critiquer dans ton oreille, tu dis frère, moi je suis délivré. Je ne parle plus. Vérité. Ce n'est pas jeûne, tu as fait. Tu dis je ne parle plus. À partir d'aujourd'hui, toi et moi, on n'a qu'à arrêter ça. Si tu ne me parles pas de Jésus, si on ne peut pas dire des choses qui peuvent nous emmener à aller plus loin, on n'a qu'à arrêter de bavarder. Oh yes. Alléluia. Parce que le bavardage, ça va m'emmener plus loin. Ça va m'éloigner de Dieu. Quelqu'un dit je ne veux plus m'éloigner de Dieu. Quelqu'un dit je ne veux plus m'éloigner de Dieu. En cette saison et en cette année 2020, Seigneur, que rien ne m'éloigne de toi. Que rien ne m'éloigne de toi. Que rien ne m'éloigne de toi. Alléluia. Amen. Dans le livre de Matthieu 16, 24, la Bible dit, si quelqu'un vient à moi, je le lis, il dit si quelqu'un veut venir à moi, donc je précise, il ne force pas quelqu'un, il dit si quelqu'un veut venir à moi, qui porte sa croix. Amen. Tu ne sais pas la croix de Jésus, c'est ta propre croix. Parce qu'il pouvait dire que si quelqu'un vient à moi qui porte ma croix, tu sais que tu ne peux pas porter la croix de Jésus. Amen. Alléluia. La croix de Jésus là, on crachait sur lui. Est-ce que tu acceptes qu'on crache sur toi? La croix de Jésus là, on le frappe. Est-ce que toi tu as accepté qu'on te frappe? La croix de Jésus là, on le piétine, on le maltraite. Est-ce que toi tu vas accepter de faire ça? Amen. Ta petite croix que tu portes là, c'est ça que tu verras beaucoup. Oh, je parle à quelqu'un. C'est une petite croix. Il dit ici, quelqu'un veut me suivre. Alléluia. Si quelqu'un veut me suivre, qui porte sa croix, porte ta croix. Pas celle de Jésus, pour toi-même. Oh, quelqu'un m'entend. Pour toi-même. Alléluia. Parce qu'il sait que tu ne peux pas porter sa croix. Il sait. Amen. Parce que tu n'as pas payé cette heure. Ce n'est pas toi qui es mort pour qu'on ait la vie. La croix de Jésus a été grande pour que l'humanité soit gagnée à Jésus-Christ. Je parle à quelqu'un. Donc la croix de Jésus est très grande. Amen. Donc il ne peut pas te laisser porter sa croix. Et je parle à une personne. C'est que tu portes les petites choses, les petites attaques. C'est des petites choses. Il sait que si tu veux le suivre, tu peux porter cette croix. Quelqu'un me dit Amen. Et je prie que tu commences à porter ta croix. Et que quel que soit ce qui se passera, que tu portes ta croix. Alléluia. Le jour où Jésus va dire pardon, on n'a qu'à porter sa croix à lui. On est foutu. Amen. On va voir qui est de Dieu. Jésus va dire Alléluia. Quelqu'un ne sait pas la même dimension, donc il ne peut même pas nous demander ça. Amen. Pour lui, c'était sacrificiel. La croix de Jésus était sacrificielle. Il ne peut même pas nous demander ça. Quelqu'un me dit Amen. Toi, tu as les petits sacrifices à faire dans la maison de Dieu. Tu n'arrives même pas à faire. Gloire à Dieu. L'heure est finie. Amen. Est-ce que quelqu'un a été béni? Amen. Est-ce que quelqu'un a été béni? Amen. Alléluia. Est-ce qu'on va acclamer Jésus-Christ? Amen. Tu vas te lever. Amen. Et nous allons chanter ce chant. Amen. La présence de Dieu qui t'avait longtemps quitté.